de suivre ce genre de discours, des protestations, des contestations, des surprises, par rapport au fait que les jeunes qui représentent la force, dynamisme, se sentent un tout petit peu en retrait, ne savent pas ce qui se passe. Et en tant que journaliste, au niveau de Mariam Hassani-Sène, est-ce qu'il y a eu des informations venant dans ce sens-là, des plaintes par rapport à la gestion de ce fonds? Ou pour Mariam, ça va, les choses se passent bien, concrètement sur le terrain? Je ne suis pas surprise parce que je m'y attendais bien à cela. Ah, déjà? Oui. Parce que déjà, les organisations des jeunes, la société civile, ils se sont pas mis d'accord avant de voir le comité de veille. Chacun, ils sont allés en rang dispersé. En dispersé. Merci Mariam pour cette information. Oui, chacun veut avoir sa part. Non, vous allez vous défendre. De gâteau et faire sa sensibilisation de son côté. Soit je suis de la société civile, je réclame pour ma province, je pars toute seule, ou je vois une association aussi de ma province, et on ira ensemble pour qu'on puisse nous aider. Et il sera difficile là de pouvoir quantifier et mesurer les résultats sur le terrain. Voilà. C'est ça qui pose problème. Si seulement ils s'entendaient, ils se sont entendus, déléguer une commission qui va sillonner les provinces et le fonds alloué, ils se sont entendus combien ils veulent, je pense qu'il n'y aura pas ce problème-là. Donc, c'est à la société civile et aux organisations de revoir leur organisation pour que leur doléance soit crédible, qu'on puisse allouer ce fonds-là qui est destiné à la lutte contre le Covid-19. Ahmad Haroun-Larry, vous n'êtes pas crédible, vous êtes dispersé, désordonné. Et dans cette optique, permettez-moi d'aller jusqu'à la fin, vous n'êtes pas crédible. Alors, mettez-vous ensemble. C'est une consoeur qui le dit avec beaucoup d'affirmations. Je le comprends parce que c'est la première fois de l'histoire politique de notre pays que les organisations de la jeunesse tchadienne se sont mises ensemble. C'est la première fois. Nous, on était séparés. Il y a des organisations. Il y a la CNCJ qui est l'organe du gouvernement, qui est là, Conseil national consultatif des jeunes, c'est 70 ou 100 organisations. Et Kamoujet qui a 100 organisations. Collectif de mouvement association des jeunes du Tchad. Les deux, ils sont ensemble. Et les autres organisations qui ne font pas partie, le comité, la coordination qu'on a mis en place, c'est presque 40 organisations dans des bureaux. Aujourd'hui, on a réuni plus de 200 organisations de jeunes. Tous les leaders des jeunes que vous voyez au Tchad, ils font partie de ce comité, sauf certains qui ne sont pas dans le milieu social du Tchad. Ceux qui sont seulement dans les poches, c'est autre chose. Mais toutes les autres organisations se sont mis d'accord sous le leadership de la CNCJ. Même Kamoujet a accepté d'être avec la CNCJ pour servir. Avant qu'on arrive au Covid, il y avait le problème de Boma. C'est les jeunes qui ont fait l'appel des dons. Maintenant, les dons qu'on donne, moi j'ai fait en arabe, en français, les vidéos. Et c'est les jeunes là, comme maintenant on les a écartés, c'est eux qui ont fait appel à la population tchadienne pour venir faire les dons du sang et dons au comité de veille pour lutter contre Boko Haram et Covid. Et c'est les jeunes qui ont fait appel, aucun parti politique, personne d'autre. Et lorsque les jeunes ont fait ça, on a soutenu le président, même les désinformations, les jeunes ont combattu sur l'histoire de Boma parce qu'on était unanimes. Même certains qui ont voulu déstabiliser, ils n'ont pas pu parce que la jeunesse était debout. Concernant Covid, parce que là-bas c'est le chef de l'État. Ici, il a délégué quelqu'un. Et nous, on a dit, si le président de la République fait confiance à ces cellules, nous, on va attendre les cellules. On a écrit administrativement pour rencontrer le ministre lettre morte. Le comité qu'on a mis en place avec les 40 organisations, ce n'est pas n'importe quel leader des jeunes. Moi, je suis aux commissions communication. Le Jim Sassem, c'est le coordinateur. Il y a Moussa et autres qui font partie, tous les leaders des jeunes. On a déposé depuis un mois. Personne ne veut répondre. Et qu'est-ce que vous voulez? Et 50 millions que les gens demandent. Seulement on a fait les billets, seulement pour les transports. Rien d'autre. Mais les gens n'ont pas voulu impliquer les gens. Tout à l'heure, lors de votre intervention, vous avez parlé des organisations féminines qui se sont contestées à aller voir le comité de veille pour qu'on ne puisse pas vous allouer ce fonds-là. Parce qu'elles ont déjà sensibilisé. Ils prouvent déjà à suffisance que vous n'étiez pas en accord avec ces organisations féminines. Les femmes ministres qui ont les associations. J'ai fait aussi une vidéo pour dire au président que ces femmes ministres, si elles représentent en tant que présidentes des organisations, quand elles travaillent dans leur bureau, c'est les femmes ministres et directeurs généraux,
c'est 10 femmes seulement. Elles n'ont pas invité les organisations des femmes sur le terrain. Et ce qui nous a frustrés, c'est 10 organisations de femmes invitées. C'est les femmes ministres, c'est elles qui sont parties rencontrer le comité de veille. Mais elles représentent d'autres femmes. Et la femme qui est sortie, elle travaille à la présidence, elle est du Cap, elle dit non, nous on a déjà sensibilisé. Et c'est avant que le Covid vienne. Elle a dit que c'est déjà, on n'a pas besoin, on a sensibilisé. Donc on n'a pas seulement les organisations des jeunes, on n'a pas seulement les organisations des femmes, il y a les religieux, il y a d'autres acteurs de la société. Il faut impliquer tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est l'inclusion. Pour qu'on fasse face à ces virus, pour qu'on fasse face à ce combat noble de la jeune. Ce Covid n'épargne personne. Hein. C'est les vieilles ministres qui sont partis là. C'est elles qui sont vulnérables. Nous sommes encore jeunes. Je ne sais pas si on va combattre le Covid, mais si elles sont attaquées par le Covid, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis persuadé que Jim Sassem, avant que mon ami Moussa Mamad Madi ne puisse intervenir, que Jim Sassem ira dans le sens, n'est-ce pas, de son ami Ahmad Moi, je Aroulari. pense que la réaction de Mme Hissène est... Bon, elle s'y attendait, c'est normal, mais il y a des précisions à apporter. La lutte contre le Covid n'est pas une action citoyenne simple. C'est institutionnel, c'est au niveau gouvernemental. Si on parle de l'état d'urgence sanitaire, c'est la responsabilité première des pouvoirs publics. C'est à ce niveau que nous, suivant les orientations, en tant que structure organisée, on ne devrait pas se lever, faire comme c'est les activités de nos associations, où on organise une rencontre entre les jeunes en cause. Non, il y a une canalisation de la lutte. Et cette canalisation de la lutte a été actée par un décret, je pense, mettant sur pied la cellule nationale de la sécurité, cellule nationale de veille sécuritaire et sanitaire. Quel est son rôle? Dans la configuration, il serait juste qu'on y intègre déjà la représentation des jeunes. Vous prenez le décret instituant la cellule nationale de veille sécuritaire et sanitaire, il est fait mention nulle part d'une place apportée à la corporation jeune. Pire, dans le comité technique, qui est le secrétariat technique de cette cellule, toutes les corporations sont représentées. Il n'y a pas la représentation nationale de la jeunesse. Toutes les corporations, sauf les jeunes. La grande curiosité nous serait venue lorsque le ministre d'État, président de la cellule lui-même, se rendant peut-être compte d'une discrimination à l'égard de la composante jeune, a fait une communication. Sans associer les organisations des jeunes, sans l'implication même, si je ne me trompe pas, du ministère qui est en charge de la mise en œuvre des actions gouvernementales dans le domaine de la jeunesse. De quelle mobilisation veut-on? Et donc, nous avons rectifié le tir en tant qu'organisation. Nous avons dit qu'il n'est pas normal, et nous ne voudrions pas de l'amateurisme. Cet amateurisme se situe à quel niveau? C'est lorsque les organisations féminines s'approprient la corporation jeune pour l'intégrer à la corporation femme et mener les activités pour dire que nous menons les activités. Les jeunes et les femmes, non, nous sommes des corporations très bien différentes en matière de représentation. Mais c'est et c'est à ce niveau-là que ces nous avons réagi. Elles peuvent nous représenter. Non, les femmes ne représentent pas les jeunes. Dans la corporation jeune, nous entendons jeunes filles, jeunes hommes, 15-35 ans, les deux. Mais il n'appartient pas au regroupement associatif féminin de s'approprier la représentation de la jeune, des jeunes et mener des activités en leur nom. C'est très grave et c'est très flagrant ce que certains de nos compatriotes... Qu'avez-vous donc fait pour pouvoir contester? Je vais venir à Moussa Mamad. Nous ne sommes pas entrés dans la contestation parce que nous avons dit en temps de deuil ou bien en temps de calamité, on ne se querelle pas, mais on s'assume. C'est à ce niveau que nous avons organisé d'abord un point de presse pour soutenir la position du Conseil national consultatif des jeunes en tant qu'acteur de la jeunesse dans le cadre de la lutte contre le Covid. Le point de presse, nous l'avons transféré au acquis de droit et nous avons procédé à la tenue des réunions. Plusieurs réunions, dont vous avez vu ici, nous a permis d'arriver à un accord sous le leadership du Conseil national consultatif des jeunes, la formalisation par une décision de comité national d'appui de la jeunesse riposte Covid-19. C'est bon maintenant? Bon, effectivement. Ouais. Et dans tous les documents, avec le plan d'action qui prend en compte, premièrement, le volet sensibilisation dans les zones sous couvert, dans les zones sous couvre-feu sanitaire et sécuritaire.
les zones méridionales premièrement, sont transférées au ministère tout comme à la cellule nationale de veille. Mais il faut reconnaître que le silence est resté jusqu'à là du côté de la cellule nationale de veille. Est-ce que c'est un refus de l'implication des jeunes? Eux seuls le connaissent. Moussa Mamad Madi. Oui, je ne vais pas me laisser dans des polémiques du genre. Mais je crois que la jeunesse tchadienne dans son ensemble a été toujours au rendez-vous, quelle que soit la nature de ses mots. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'insistance, qu'en dépit d'absence de ressources financières, la jeunesse est capable de pouvoir mener le combat.